La compagnie Enabling, Eric est spécialiste en communication en mobilité. Depuis plus de 33 ans, il développe le segment du transport en commun, bus et rail. Vous allez voir, son produit est vraiment très intéressant, très belle démonstration. En 2019, il a fondé Enabling et offre une solution de transfert de données par la lumière, c'est-à-dire des modems optiques. Enfin, il va vous expliquer tout ça, ce qu'il considère une première mondiale. Et Eric est ingénieur mécanique et formation d'ingénieur mécanique à Polytechnique Montréal. Donc, Eric, je te laisse le micro, l'écran. Bonjour. Présente-toi, puis on part la machine. OK. Bonjour, merci tout le monde. Alors, Éric Garzon et Neblink, on est basé à Pointe-Claire, nous autres, et puis on travaille sur des solutions. On est une équipe de trois, Réal Barrière, Sylvain Poulin, moi-même. On est tous des gradués des grandes écoles du Québec et on est tous un background en transport assez évolué. Et puis, on est entouré aussi par un système de support avec nos conseillers, des gens d'industrie aussi, qui nous aident un peu à naviguer et surtout à ne pas faire de bêtises, comme on dit. On est aussi entouré par l'écosystème canadien et québécois. On fait affaire avec un paquet de compagnies absolument fabuleuses, des supports infinis, des relations, des opportunités, des suggestions. On est vraiment choyé de faire partie de cette équipe. Alors, notre mission et notre vision. La vision, c'est la gestion des actifs par l'intelligence artificielle via un transfert ultra rapide. Et puis notre mission, c'est d'améliorer le rendement des opérateurs et des mainteneurs par les meilleures données. Donc, meilleures données, meilleurs résultats, meilleures décisions. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, nous, dans le véhicule industriel, c'est notre focus. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ben, en fait, ils ont des systèmes informatiques embarqués très complexes, des systèmes vraiment, vraiment complexes. On ne pense pas à ça quand on voit un autobus passer. On se dit, ah, c'est quoi, c'est une grosse caisse à boucane, mais en fait, non, c'est beaucoup plus. C'est bourré d'ordinateurs. Tous ces ordinateurs-là gèrent tous les systèmes embarqués. Puis je prends les bus comme exemple parce que c'est là qu'on travaille en premier, mais c'est la même règle partout. Là. Si on prend un camion à ordures, un camion de n'importe quoi, un camion de pompier, c'est bourré d'informatique. Et tout ça, ça se traduit par quoi? Ben, ça se traduit par des données. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Et puis l'idée, nous, de notre point de vue, c'est quoi des véhicules? Ben, c'est des espèces de mémoires ambulantes qui roulent. On appelle ça des idéaux, des Internet des objets mobiles. Et l'objectif, c'est quoi? Ben, c'est de transférer ces données au sol. Donc, c'est là qu'est le complexe, le problème. Parce que faire ça, c'est pas évident. Pour passer le transfert d'un bord à l'autre, d'abord, on ne peut pas brancher un fil bleu, ça serait cool, mais on ne peut pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on a à peu près 50 bytes par jour de données qui sont récoltées par un bus typique, on va dire, avec qui paye des caméras vidéo et tout ça. Et ce qu'on souhaite, évidemment, c'est récupérer cette info pour en faire le plus possible. Alors, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a un problème. On appelle ça le mur d'interférence. Et ça empêche le transfert des données en vrac parce que c'est des grosses données. Le Wi-Fi n'est pas capable, n'a pas la bande passante pour transférer toutes ces données-là. Et le cellulaire, évidemment, c'est rapide, mais c'est pas fait pour du backhaul, comme on dit. Donc, le problème est que la situation mène que les données restent à bord. Et puis, le problème, c'est que si on a besoin des données pour quelque chose, ben, il faut aller trouver le véhicule. Il faut aller physiquement se brancher dedans puis récupérer les données. Je vous blague pas, c'est comme ça. Alors, ça veut dire qu'au niveau centre de contrôle, ben, il y a un manque. On manque d'informations, on manque de vision. Et puis, c'est dur pour tout ce qui est entretien préventif, entretien prédictif et tout ça. Fait que nous, qu'est-ce qu'on propose? On propose de casser le mur d'interférence. Avec notre lien optique, on est capable de transférer 1,5 gigabit par seconde. Ça veut dire qu'on peut transférer en quelques minutes ce qui prendrait quelques heures normalement avec les réseaux Wi-Fi dans un garage. Et puis l'idée, évidemment, c'est de se rendre jusqu'à l'amélioration la plus importante, qui est l'amélioration des opérations et surtout, améliorer l'expérience passager. Surtout, tout ce qui est transport en commun, il faut comprendre que ça n'existe que pour le confort des passagers, il faut qu'ils soient en sécurité et tout, donc c'est très important pour ça. Alors, notre solution, c'est en 4 étapes. Il y a un routeur, un lien optique, un jumeau numérique et l'intelligence artificielle. Donc, 2 hardware et 2 software. Les hardware sont fabriqués ici au Québec. Ils sont entièrement fabriqués. Ils sont protégés par des brevets. Et puis, notre stratégie, on appelle ça la fibre optique virtuelle. Alors, c'est quoi? C'est qu'on on convertit des électrons en photons en électrons. Alors, je suis vraiment impressionné de voir la profondeur de Raphaël tantôt qui parlait dans un langage absolument fabuleux au niveau des électrons. Ben voilà ce qu'on fait avec nous autres. On prend des électrons et on les transmet. Alors, ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, l'idée, évidemment, c'est qu'un véhicule, ben, il se promène dans les rues et puis, en bout de ligne, c'est de transférer les données qu'il contient. Ici, on a un topo. Ça montre le bus d'abord qui ramasse toutes les données. Comment il transfère vers le centre de contrôle. Une fois au centre de contrôle, l'idée, c'est de créer une espèce de jumeau numérique. Et puis, le jumeau numérique permet de hoster toutes les activités AI qui vont permettre d'analyser, creuser, évaluer, prévoir, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces données-là, surtout au niveau opérationnel.
Alors voilà. Puis nous, les points d'échange qu'on voit, c'est pas compliqué. Ça peut être géographiquement configuré, ça peut être en service, ça peut être à la maintenance, ça peut être aux bornes de recharge. Bref, il y a plein de solutions. À date, notre projet qu'on a déployé à Québec, on a établi un point de contact au garage. Quand les bus rentrent de mission, ben, ils se font décharger à ce moment-là. Alors, comment ça regarde? Ben, en fait, c'est zéro intervention. Le système, il se fait tout seul. Le véhicule se pointe, le système se détecte, les données s'échangent et puis c'est réglé. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de bouton rouge à appuyer, il n'y a pas d'alignement spécial. On a tout calculé pour que ça fitte. Alors, ici, nous, on a 3 axes de croissance. On a les segments du marché, une fonction plus rapide et plus de fonctions. Alors, aujourd'hui, on est prêt sur le marché avec la version, on va dire la génération 1, qui est la version transit. On roule à du 1,5 gigabits par seconde. On fait du routing et on fait des transferts de CCTV. Et maintenant, pour l'avenir, on a la vision sur l'aéronautique et l'automobile. Il y a plein d'applications. Les gens viennent nous voir avec des idées assez intéressantes. Pour ce qui est de la rapidité, aujourd'hui, 1,5, mais on se dirige vers du 10 gigabits par seconde. Et puis, pour ce qui est du routing, ben aujourd'hui, c'est fait la partie hardware et la partie software sont en développement. C'est-à-dire qu'on travaille avec différentes compagnies à Montréal et au Québec ailleurs pour trouver des espèces de, on va dire, des frames, là, des matrices de développement pour ces outils-là. Alors, comment ça se compare avec tout ce qu'il y a autour de nous? On se fait beaucoup challenger. Tout le monde me dit, ah, le 5G, t'as pas besoin de ton affaire. 5G, c'est superbe, c'est fantastique. Puis je dis pas non, sauf que le 5G, c'est pas conçu pour du backhaul. C'est très rapide, oui, mais on ne peut pas commencer à transmettre 50 gigabytes par jour par bus dans une ville à Montréal où on a 2200 bus. C'est impossible. Il n'y a pas Rogers, il n'y a pas Koodo qui vont être capables de tolérer ça. Ça veut dire que nous, le 5G, ça fait partie de notre équation et on s'en sert pour le temps réel. Donc, il y a une chip 5G à bord de notre routeur et pour tout ce qui est temps réel, donc si on a une urgence quelconque, ben là, on peut accéder au véhicule, peu importe où il est, en temps réel et voir ce qui se passe dans le véhicule. Encore une fois, ce n'est pas une solution qui sert tous les jours pour faire du download backhaul, comme on dit. Alors, la compétition, c'est quoi? Ben, c'est les cellulaires, c'est le Wi-Fi, la radio et physique. Oui, physique. USB dans le garage. Je vous garantis, c'est vrai, les gars, ils se promènent des shopping carts, ils font de bus en bus avec un shopping cart plein de laptops, puis ils vont chercher les données. Alors, on compare les bandes passantes, la cybersécurité, l'interférence RF, et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on se positionne par rapport à tout ça. On va me dire, ouais, mais ton truc, c'est point à point, c'est optique, etc. J'ai entièrement raison. Et puis, dans ce contexte-là, il faut choisir des points d'interchange de sorte à ce qu'on élimine tout ça. On n'est pas là pour remplacer tous les systèmes, on est là pour accélérer le processus en ayant bien calculé les points d'échange. Voilà comment on se compare au niveau des coûts. Notre installation est beaucoup plus simple. Pour ce qui est, par exemple, la grille d'accès dans un garage, on n'a pas besoin d'avoir une centaine ou une cinquantaine de points d'accès Wi-Fi. On a quelques points d'accès optiques, c'est tout. Une fois que c'est installé, c'est fini. Il n'y a pas de coût par transaction. Et c'est l'avantage par rapport au cellulaire. Le cellulaire, il y a toujours des coûts de transaction. Ça coûte des sous ou des dollars par kilobyte ou mégabyte. Et puis, en bout de ligne, ça fait une fortune. Donc, ça prend des cartes SIM, ça prend des abonnements, ça prend tout ça. Et puis, au niveau performance, on la voit rapidement à la courbe à droite. Ça, ce qu'on voit, c'est le temps que ça prendrait pour transmettre des données. On voit que le Wi-Fi, évidemment, c'est très plus lent. Et en plus, c'est vraiment pas sécure. Donc, petite nuance là-dessus, c'est que nous, on est complètement impiratable au niveau du signal. Alors, on est de plus en plus rapide. Aujourd'hui, j'ai marqué la petite flash 1 gigabit juste pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. On est à peu près 100 fois, c'est pas plus rapide que le Wi-Fi, parce que comme il n'y a pas de partage de données, pas de partage de signal, le signal est à 100% dédié à l'application. Alors voilà, ça fait le topo un peu. Nous autres, on était à Québec faire notre installation. Ça a été génial. On a eu tous les challenges qu'on veut quand on fait de l'installation. C'est vraiment le fun, notre affaire. Et puis aujourd'hui, je vous parle via la lumière. Je ne suis pas connecté à l'Internet par un Wi-Fi ou par un fil. Je suis connecté physiquement par la lumière optique. Et puis, c'est comme ça qu'on roule. Alors, je vous remercie de votre attention. Et là, je suis prêt à répondre à toutes vos questions.